Salut tout le monde, alors vous l'aurez compris, on va parler de Beetlejuice, ou plutôt Beetlejuice 2 pour faire plus court. Alors Beetlejuice, c'est la suite directe du film de 1988 de Tim Burton, évidemment je vous apprends rien. Dans cette suite, alors pour faire un petit synopsis bien sûr, sans spoiler, zéro spoiler dans cette vidéo, on retrouve Lydia qui a grandi, qui est devenue maman, qui a déménagé de la maison dans laquelle il y avait des fantômes à Winter River, qui est devenue maman donc, mais qui est un petit peu en froid avec sa fille, disons. Et voilà, c'est pas la folie leur relation mère-fille, donc il va se passer quelques grabuges, un petit peu on va dire, entre les deux. Ça va découler donc au retour de Beetlejuice, que Lydia ne voyait plus depuis des années et des années, puisque le premier film se passe en 1988 et apparemment ce second film se passe en 2024, donc dans notre ère actuelle, 36 ans après. Donc pas de nouvelles de Beetlejuice. Et là, tout à coup, elle va commencer à le revoir un petit peu par-ci, par-là. Elle va avoir l'impression d'être observée. Et bien au final, elle va se rendre compte que ce n'était pas simplement une idée, puisque Beetlejuice a toujours en tête d'épouser Lydia et donc de faire tout son possible pour qu'elle devienne sa femme. Donc dans cette histoire, on va retrouver Astrid, qui est la fille de Lydia. Astrid interprétée par Jenna Ortega. Donc je vous disais qu'elle est un petit peu en froid avec sa mère. Du coup, voilà, ça fait une relation assez compliquée, assez conflictuelle, mais elles vont être obligées de se retrouver puisque Astrid va rencontrer quelqu'un. Voilà, ça va très mal se passer. Sa maman va devoir venir à son aide, lui venir en aide plutôt. Pour résumer un petit peu l'histoire du film, ça part d'un grabuge mère-fille. Alors, niveau casting, par rapport au tout premier film de Tim Burton, on retrouve Catherine O'Hara, la belle-mère, qui est toujours là. Winona Ryder, bien sûr, qui joue Lydia. Michael Keaton, évidemment. Beetlejuice, toujours aussi fou. D'ailleurs, vraiment un point positif à Michael Keaton. Bon, tout le casting joue très bien, mais je me dis que reprendre 36 ans après le rôle d'un personnage fou comme ça, vraiment, faut être un bon comédien. Donc voilà, petite pensée à ce sujet pour Michael Keaton, qui est très bon dans ce deuxième opus également. Ce qui fait donc plaisir niveau casting, c'est de retrouver les personnages de 1988, ceux que je viens de vous citer, même si nous n'avons pas les deux personnages principaux du premier film, interprétés par Geena Davis et Monsieur Baldwin. On a quand même des références, voilà quelques passages dans lesquels on va les citer, mais ils ne sont pas présents dans le film. On a aussi l'acteur qui jouait le père de Lydia. On va dire qu'il a un rôle à moitié, si je puis dire. Ceux qui ont vu le film comprendront ma petite vanne. Pour ce qui est des nouveaux arrivants dans ce film, on a notamment Monica Bellucci, puisque oui, évidemment, c'est maintenant la compagne de Tim Burton, et on sait que monsieur aime bien faire jouer ses femmes. Je n'ai rien contre ça, puisque j'aime bien Monica Bellucci, et elle joue très très bien, notamment dans ce deuxième opus. On a également Danny DeVito, qu'on ne présente plus. On a également William Dafoe. Alors pour moi, c'est comme Danny DeVito. Si tu as un de ces deux mecs dans ton film, c'est vraiment que du plus. On ne les présente plus. Voilà, ils dégagent quelque chose. Il y a une aura. Vraiment, si tu as l'un de ces deux-là dans tes films, ça peut être que du plus. Donc franchement, c'est un très bon point pour ce film. William Dafoe qui joue encore un personnage un petit peu excentrique, un petit peu fou. D'ailleurs, ce personnage m'a beaucoup fait penser à celui qu'il a interprété dans le film Pauvre créature au début de l'année, notamment avec Emma Stone. J'ai senti une petite vibe de ce personnage. C'est un petit peu comme celui de Monica Bellucci lors des bandes annonces qui me faisaient penser à Morticia Addams, mais finalement j'ai pas ressenti ça le moindre du monde en regardant le film, donc c'est une bonne chose. Pour revenir sur Danny DeVito, ce que je vous disais là, c'est qu'il dégage une aura, vraiment quelque chose. Alors je vais pas vous mentir, Danny DeVito, vous le voyez dans la bande annonce, il a un petit rôle, il doit être 4-5 minutes à l'écran, à tout casser. Mais ce passage-là apporte quelque chose. En plus, ces scènes se déroulent avec Monica Bellucci. Et vraiment, voilà, c'est une scène musicale. Danny DeVito, qu'on ne le présente plus. Pour continuer de me pencher un petit peu sur le casting, vraiment, comme je vous l'ai dit, ça joue bien. Michael Keaton, Monica Bellucci, Danny DeVito, William Dafoe. Vraiment, ça joue très bien. On a également Jenna Ortega, bien sûr, qui joue Astrid, donc la fille de Lydia. Je sais que beaucoup de gens saturent et n'en peuvent plus de voir Jenna Ortega. C'est pas mon cas, je l'aime beaucoup, cette actrice. Ce qui se passe, c'est que depuis qu'elle a commencé, entre guillemets, puisqu'elle venait déjà de Disney, elle a commencé un petit peu à exploser avec Scream 5, Scream 6, là, en début d'année, Mercredi Addams et tout ça, et beaucoup saturent, ne peuvent plus la voir. Alors moi, je trouve que ce choix était très bon.
Je ne sais pas pourquoi je trouve qu'elle colle avec l'univers de Tim Burton. C'est peut-être déjà pour ça qu'elle a été castée dans la série Mercredi. En plus de ça, avec Winona Ryder, j'ai vraiment ressenti une alchimie, vraiment une osmose. J'ai trouvé que mère et fille, ça collait parfaitement. Vraiment, vraiment. Je trouve que les deux allaient très très bien ensemble. Et voilà, ça me choquait pas. Des fois, il y a des films, vous voyez un parent et un enfant, vous vous dites, mais ils vont pas du tout ensemble. Là, j'ai trouvé que ça collait. Et voilà, Jenna Ortega, elle joue juste, elle joue bien, qu'on l'aime ou pas. Donc voilà, pour terminer un petit peu sur le casting, maintenant je vais rebondir sur les personnages plus profondément. Alors, concernant Monica Bellucci, j'aurais un petit hic, on va dire. C'est que dans la bande-annonce, si vous l'avez vu, on voit beaucoup son personnage. On nous laisse penser que son personnage va être inquiétant, vraiment très important. Alors, c'est le cas, il est très important à l'intrigue, puisque c'est un petit peu un des éléments centraux. Mais on nous laisse paraître dans la bande-annonce vraiment un personnage terrifiant. On voit Beetlejuice qui fait caca dans son pantalon. Et on voit un personnage qui a une aura mystique terrifiante. Et en fait, voilà, il se passe pas grand-chose dans le film, toujours sans spoiler. Il ne se passe pas grand-chose avec le personnage de Monica Bellucci. Surtout la fin. Bon, cette fin, c'est un petit easter egg à la fin du premier, on va dire, une petite connexion. Mais voilà, je m'attendais peut-être à ce qu'il se passe beaucoup plus de choses avec le personnage de Monica Bellucci. Surtout à la fin, puisque le long du film, c'était pas mal vraiment. Dans le premier film, on a Beetlejuice qui apparaît, je crois, 17 minutes à l'écran. Ce qui faisait que le personnage avait vraiment un petit côté mystique, une petite aura de fantôme. Vous savez, on dit que dans les films d'horreur et tout ça, pour vous donner un exemple, que des fois c'est plus terrifiant de ne pas voir le tueur que de le voir tout le temps, quoi, en fait. Juste pour donner un petit exemple. Et dans ce deuxième opus, c'est le personnage de Monica Bellucci qui prend un petit peu, qui se dirige vers cette optique de ne pas être beaucoup vu, mais de nous faire peur, entre guillemets, lorsqu'on le voit. Et voilà, tout le long du film, ça monte en tension lorsqu'elle est à la recherche de Beetlejuice. Mais tout ça pour rien, en fait, voilà. Après, ça n'enlève rien au film. Vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors, ce que je vous disais il y a quelques minutes dans la bande-annonce, j'avais aussi une petite appréhension. Je me disais, on dirait un petit peu Morticia Adams. Mais en fait, pas du tout. Je n'ai absolument pas ressenti le côté famille Adams ou Morticia Adams. Pour moi, c'était un personnage inédit. Et donc, ça collait très bien. Sinon, niveau ambiance, vous vous rappelez du premier. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur le premier. Je vous la mets là dans le petit i en description si vous voulez la voir. Mais dans le premier film, on avait vraiment un côté huis clos, claustrophobe avec nos deux fantômes qui étaient bloqués dans la maison durant tout le film. Et là, au début de ce Beetlejuice 2, on voyait un petit peu plus la ville, on en sortait, etc. Je me suis dit, est-ce que ça ne va pas dénaturer le film et l'ambiance qui était amenée lors de ce premier opus ? Mais en fait, pas du tout, puisque Tim Burton s'est très bien filmé et a dû participer au montage, évidemment, et on alterne entre donc les clins d'œil du passé, du premier film, avec des lieux cultes qu'on revoit de la ville Winter Rivers, la maison, les plans sur les personnages, etc. Donc c'est assez rythmé et on n'a pas l'impression d'être en dehors de cet univers du premier film. D'ailleurs, j'ai vu ce film il y a presque une semaine, vendredi dernier, donc ça fait 5 jours, et depuis j'ai vu pas mal de vidéos passer. Beaucoup de gens ont critiqué ce film, vraiment avec beaucoup de négatifs. Alors je ne comprends pas, puisque pour moi c'est du grand Tim Burton. Je donne mon avis non pas parce qu'il est véridique, mais parce que j'adore parler de cinéma, et les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Beaucoup vous diront que Tim Burton n'a plus fait de grands films depuis quelques décennies, et je n'irai pas forcément contre leur avis, puisqu'à part Miss Peregrine et Les Enfants Particuliers, il me semble que c'est ça le nom, il n'y a pas vraiment de film de Tim Burton qui m'a marqué depuis peut-être une quinzaine, voire une vingtaine d'années. Non, vingtaine, j'abuse. Il y avait Charlie et la chocolaterie, 2005 et tout ça. Quoique ça fait presque 20 ans. Et en fait, Tim Burton n'a jamais fait de suite à ses films. Reprenez-moi si je dis une bêtise, mais j'ai aucune suite de ses films en mémoire. Donc, Tim Burton, pour moi, ce n'est pas le gars qui va saisir l'opportunité de faire de l'argent pour faire de l'argent. Alors, bien évidemment, quel menteur vous dirait que Tim Burton ne veut pas d'argent, que ça l'intéresse pas, bien sûr que le box-office, les chiffres et tout ça, le film est là pour faire de l'argent. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense Tim Burton a sorti ce deuxième opus quand il avait vraiment quelque chose à en faire, à en dire, quand il était assez convaincu de la patte artistique, de ce que ça pouvait apporter vraiment à son premier film, puisque Tim Burton aurait pu en faire à la
l'appel et à l'appel des suites de ces films qui ont eu énormément de succès. Donc voilà, je ne pense pas que Tim Burton se soit penché sur ce film pour se dire allez, on va faire du fric. Je pense qu'il a vraiment mis beaucoup d'amour. Je pense que le film me concernant est très pertinent, puisque faut dire qu'il y a un débat, je pense notamment à Scream 2, une scène du film au début où les ados parlent des suites et du fait que c'est limite impossible de faire un deuxième film meilleur que le premier. Alors, je ne dirais pas que ce deuxième Beetlejuice est meilleur que le premier, pas du tout, mais je veux dire que ça forme vraiment une duologie pour moi. J'ai vraiment l'impression que les deux sont faits vraiment pour être ensemble. Vous voyez, je ne sens pas la suite de trop en voyant ce film. Donc pour résumer un petit peu mon avis global, j'ai trouvé que c'était un très bon Tim Burton. Le casting est très bon, l'ambiance, elle est très très bonne. C'est du Tim Burton. Lorsque vous regardez le film, vous vous dites « Je suis dans le monde de Tim Burton, je suis dans sa suite ». Vous ne vous direz pas « C'est quoi ce film, il est bizarre, nanani », etc. Alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ça c'est une autre chose. Et voilà, j'ai vraiment passé un bon moment, je vous conseille d'aller voir ce film. Franchement, faites-vous toujours votre propre avis, puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis là pour donner mon avis par passion et non pas par prétention ou quoi que ce soit. Donc faites-vous toujours votre avis, vous verrez beaucoup de gens dire qu'il est bien, beaucoup de gens dire qu'il est nul. Et pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là, voilà. C'était l'une des premières critiques que je fais là. Franchement, c'est difficile sans spoiler, donc... Voilà, soyez indulgents, je vais m'améliorer à force d'en faire. Ça sera plus pertinent, ça sera plus intéressant. Mais là, j'avais envie de parler un petit peu quand même de ce film. Donc, je vous dis à bientôt et vive le cinéma.